En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et il vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul, acclamant la parole de Dieu. Il y a au moins 3 idées à méditer dans le récit de Saint Jean sur la multiplication des pains et des poissons. La première, l'explication de cet évangile et de ce miracle est donnée par certains comme un simple geste, un simple symbole fruit de la solidarité. Si nous mettons en commun tout ce que nous avons, il y en aura pour tout le monde. Bien sûr, la solidarité ou la charité, qui est la vertu chrétienne, signifie qu'en effet, en partageant, beaucoup de ceux qui n'ont pas auront au moins le nécessaire, l'indispensable. Mais cette interprétation risque de cacher et même de nier l'existence du miracle. Le miracle a existé. Ceux qui disent que le miracle n'a pas existé n'ont tout simplement pas la foi, non seulement dans ce miracle, mais peut-être dans n'importe quel miracle. Et j'ose dire qu'ils n'ont pas la foi en Dieu. Les miracles existent, les miracles ont existé, Jésus-Christ a accompli des miracles. Les évangiles ne sont pas une histoire pour endormir les enfants le soir. Les évangiles ont été d'abord témoignés, transmis et ensuite écrits et signés avec le sang des évangélistes et des martyrs. Nous ne devons pas les interpréter seulement d'un point de vue symbolique. Les miracles des évangiles ont certes une lecture symbolique, ils sont un exemple, mais les miracles sont des faits historiques. De cela, nous ne pouvons, ni ne devons, ni ne voulons douter. Deuxième enseignement, outre le fait que le Seigneur est capable de faire des miracles parce qu'il est le Créateur, c'est aussi simple que cela. Quel plus grand miracle que de créer tout l'univers à partir de rien. Satan lui-même le reconnaît dans une des tentations, dit que ces pierres deviennent des pains. Satan lui-même avait plus de foi dans la puissance de Jésus-Christ que certains dans l'Église qui disent que ce n'était qu'un symbole ou un signe de solidarité. Il y a une deuxième leçon ici. Quand ils ont fini de manger, comme c'était naturel, il y avait des restes. Notre Seigneur ordonne de tout ramasser. Il dit que rien ne soit gaspillé.
ramasser les miettes. J'imagine que c'était assez compliqué dans les champs. En plus, on pouvait nourrir les oiseaux ou les fourmis. Enfin, pourquoi cet intérêt de Jésus que rien ne soit gaspillé? Beaucoup ont interprété ce commandement de Jésus en référence à l'Eucharistie, parce qu'ils ont interprété la multiplication des pains et des poissons comme un symbole de l'Eucharistie, alors que ce n'était pas encore l'Eucharistie, mais un symbole en avant-goût, sans pour autant réaliser le sacrement. Et cette demande du Christ, que rien ne soit gaspillé, que même les plus petits morceaux soient recueillis, signifie que le Seigneur veut également, avec l'Eucharistie, d'une manière encore plus active et attentive, que pas une seule particule du corps consacré du Christ ou du vin consacré ne soit gaspillée. Bon, s'il y a un fragment de poussière, d'accord, mais quand on voit une particule qui a de la visibilité, on ne peut pas la mépriser, on ne peut pas la laisser, on ne peut pas la laisser toute seule. La présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, le pain consacré ou le vin consacré, est une présence sacrée, c'est le Christ lui-même. Et nous devons avoir le plus grand soin, le plus grand zèle, le plus grand souci pour que rien ne soit gaspillé, pour qu'aucun sacrilège ne soit commis. Cela dit, avec quelle facilité la communion est-elle donnée sans précaution? On donne la communion dans la main, par exemple, ce qui est permis. L'Église l'a permis, c'est permis, mais tient-on compte du risque de chute? Tient-on compte de ce que l'Église établit, à savoir qu'il faut faire un signe de révérence avec le genou ou avec la tête avant de recevoir la communion? Tient-on compte du fait qu'il peut y avoir des cas où l'Eucharistie est emportée et ensuite profanée? Récemment, une personne m'a raconté que dans sa paroisse, elle avait vu que certaines personnes prenaient l'Eucharistie et que d'autres ne la traitaient pas bien, qu'elle en avait parlé au curé et que celui-ci lui avait répondu « Qu'est-ce que ça peut faire ?» Ou bien « C'est que vous n'aimez pas assez Jésus-Christ » ou que vous n'avez pas la foi que la personne du Christ est vraiment réellement là, présente. Le troisième enseignement de ce texte, Jésus voit qu'après ce merveilleux miracle, ils veulent le faire roi, guérir les malades, ressusciter les morts, et l'âge de manger sans travailler, c'était le round business. C'était un roi. Tout le monde pouvait vivre oisivement et le roi pouvait se consacrer à faire des miracles qui désarmeraient aussi ses ennemis dans les batailles ou qui feraient apparaître des tonnes et des tonnes de nourriture, même déjà préparées à partir de rien. Et Jésus s'en est allé. Il s'en est allé, ils ont voulu le faire roi et il s'en est allé. Il n'a jamais permis qu'on lui mette une couronne jusqu'au moment de la croix, où il a accepté la couronne d'épines qui était le symbole de nos péchés. Et quand nous cherchons Jésus, que cherchons-nous? Allons-nous vers Jésus pour voir ce qu'il nous donne? Et s'il ne nous donne rien, Jésus ne nous intéresse pas? Ou allons-nous vers Jésus parce qu'il nous a déjà donné? Que peut-il te donner de plus? S'il t'a pardonné tes péchés, que peut-il te donner de plus? S'il t'ouvre les portes du ciel et peut vous guérir d'une maladie, vous faites bien de lui demander la guérison et souvent des péchés
des miracles se produisent, mais ce n'est rien comparé au pardon des péchés et à la vie éternelle. Parce que cette maladie ou une autre réapparaîtra, ou à la fin, après les années, vous finirez par mourir. Le vrai cadeau, c'est le pardon des péchés. C'est la résurrection des morts. C'est la vie éternelle. Si nous n'apprenons pas cela, si nous nous approchons de Dieu par les affaires, nous allons découvrir ce qui s'est passé sur cette montagne des béatitudes, au bord du lac où il a accompli le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Jésus s'est éloigné. C'est notre égoïsme qui le fait fuir. Que cela n'arrive jamais. Ainsi soit-il.